Ça va pas On ce que est, j'ai. je pense que c'est bon. Du coup, ouais, on est bien. On va peut-être attendre quelques minutes pour démarrer, que tout le monde arrive. Ouais. Et puis, voilà. Tu peux mettre un petit peu plus grand, vrai, peut-être? Là, je suis au max de mon écran à moi. Ah, ok. Bon, Je bah, suis en super. maximum d'écran. Super, super. Bon, bah, Bon, parfait. bienvenue sur l'école Libération. Il y a un très léger Ah, décalage sur Facebook, il faut le savoir. Ah, il y a d'accord. peut-être quelqu'un qui a deux choses, qui a deux écrans en cours, là, parce qu'on se réentend. Il y a Alors quelqu'un qui moi, a un Facebook. j'ai coupé le son. Ok, bon bah super. Bah Audrey, on te laisse la parole, on t'écoute et on a hâte que tu nous en dises plus sur les avancées du projet. Génial. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à ce live École Libération numéro 2. Pour ceux qui suivent les épisodes, nous nous étions déjà rencontrés pour certains d'entre vous le 3 novembre. Et comme promis, nouvelle réunion publique pour vous présenter ce projet de cœur, ce projet d'innovation sociale, ce projet tourné vers les enfants extraordinaires. Ensemble, remettons des étoiles dans les yeux des enfants et c'est pour ça que vous êtes connectés ce soir, c'est pour comprendre, appréhender, découvrir, peut-être nous rejoindre, peut-être contribuer, peut-être offrir cette école à vos enfants dans quelques mois. Donc, bienvenue à ce live. Je suis Audrey Canal, je vis au Mans. J'ai la chance d'avoir deux enfants neuroatypiques officiels. J'ai un troisième enfant, mais qui est petite encore, qui a 2 ans. Je ne sais pas encore, puisqu'elle n'est pas diagnostiquée, mais au rythme où elle va, il y a de grandes chances qu'elle suive le chemin de ses deux grands frères. Et j'ai suivi ce parcours du combattant, qui est le parcours d'une maman et d'un papa, puisque nous sommes encore en couple, le papa et la maman d'Adrien et de Gabriel. Et nous avons vraiment eu beaucoup de questionnements, eu beaucoup d'inquiétudes pour nos enfants. Et on a eu du mal à trouver des solutions pour que justement on puisse être entre la pédagogie, justement les traitements. Alors justement, vous avez les petits qui viennent de passer à côté de moi, donc tout va bien se passer. Nous sommes presque au coucher des enfants. Et on a vraiment eu un parcours qui n'est pas évident, puisqu'ils ont encore 9 ans et 10 ans. Alors, cette école élémentaire dont je vais vous présenter le projet ne sera malheureusement pas pour mes deux grands-enfants, mais j'ai vraiment envie de construire un projet à taille humaine pour que tous les enfants qui justement sont neuroatypiques, sont HP, sont 10, sont au potentiel, puissent se retrouver dans ce lieu pour justement grandir et surtout s'épanouir. Alors, notre projet, c'est un centre éducatif innovant pour accompagner les enfants extraordinaires, leurs familles et les professionnels de l'éducation. Donc, ça va vraiment être un lieu dans lequel vont se croiser, bien entendu, des enfants, parce que c'est une école, et nous allons effectivement leur proposer un programme pédagogique, bien entendu, en accord avec l'éducation nationale, mais également pour les parents, pourquoi pas les frères et sœurs, les grands-parents qui pourront venir prendre conseil, qui pourront aussi venir suivre des formations, ainsi que bien entendu tout le monde de l'éducation, c'est-à-dire aussi bien des enseignants, des maîtres et des maîtresses, des personnes qui travaillent au contact des enfants dans différents centres de loisirs, etc. Et nous les accueillerons justement avec notre équipe pédagogique et thérapeutique pour justement trouver dans la boîte à outils quels sont les outils les mieux adaptés à l'épanouissement de ces enfants. Donc, l'école Libération sera unique en Sarthe. On le sait, à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution quand on a un enfant neuroatypique et ça sera pour le moment la première solution en Pays de Loire et on verra justement si les choses se développent. Alors, si vous êtes connectés ce soir, peut-être que ces chiffres-là et ces informations-là, vous les connaissez déjà. Pour ceux qui étaient déjà à la réunion du mois de novembre, je vais faire une redite, mais c'est justement pour qu'on puisse avoir tous le même niveau d'information et qu'on soit bien conscient de l'état actuel des choses. En 2018, les chiffres qui ont été publiés, c'était qu'un enfant sur 6 est neuroatypique. Donc là, on intègre dans cette famille d'enfants les hauts potentiels, les TDAH, les TSA, mais également toutes les dysprasie, dysgraphie, dysorthographie, dyslexie. C'est pas par hasard aussi que je suis dans ce projet. Moi, j'ai été une dyslexique et je remercierai jamais assez mes parents parce on est toujours dyslexique. Mais mes parents ont mis en place, quand j'étais petite, du CP quasiment au CM2,
une orthophoniste à ma disposition 3 à 4 fois par semaine pour que je puisse ce soir vous parler comme je vous parle et pas avec toutes les fautes de prononciation que je faisais avant petite. Donc, bien sûr, si des fois je suis fatiguée, vous me verrez peut-être à nouveau inverser les voyelles et les consonnes. Donc, je ne parlerai plus vraiment la langue française. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie du pourquoi aussi de ce projet parce qu'on est trop souvent différencié, on se sent trop souvent pas compris quand on est un enfant neuroatypique. Et si malheureusement on n'est pas détecté et on n'est pas accompagné comme il se doit, l'enfant, comme on le voit, peut tomber dans ce qu'on appelle une dépression infantile. C'est la première cause en fait de la dépression infantile quand on est neuroatypique. Alors 50% des enfants neuroatypiques sortent du système scolaire. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on aimerait faire diminuer, en tout cas au niveau de notre localité, puisque si on a une école comme la nôtre, les enfants seront justement intéressés et intéressants sur le système scolaire et du coup, forcément, ils n'auront pas envie d'en sortir. Il n'y a pas d'établissement adapté et surtout, on rencontre énormément de familles en souffrance, sans solution, avec des incompréhensions face à leurs propres enfants et surtout des situations de souffrance parce qu'on le sait tous, quand son enfant va pas bien et qu'on ne peut pas faire grand-chose pour lui, c'est vraiment pas évident au jour le jour à vivre. Et c'est aussi que parfois, en tant que parent, on a cet effet miroir que nous aussi, on a eu ces troubles à l'école, qu'on se sentait incompris, qu'on n'était pas forcément en phase avec l'enseignant ou avec la direction de l'école dans laquelle on était quand on était plus jeune. Et c'est dans cet état d'esprit où nous, on veut vraiment accompagner les enseignants, les directeurs de centres d'écoles privés et publics pour justement avoir des outils et avoir la compréhension de ces troubles pour, au contraire, de mieux en mieux accompagner ce type d'enfants. Au niveau des chiffres, il faut aussi savoir que le chiffre est en pleine augmentation. On serait plutôt en train de passer à 2 sur 6 enfants. Et dans les 15 prochaines années, on risque d'être à 50% des enfants neuroatypiques dans les classes au quotidien. Alors, c'est plus qu'une école alternative. Nous allons avoir une école avec 3 classes élémentaires, donc 2 adaptées aux enfants neuroatypiques et une classe donc Montessori, une maison de santé pluridisciplinaire. Alors, c'est un point très important, c'est-à-dire qu'au sein de l'école, il y aura une maison de santé avec minimum 5 professionnels de la santé et de l'enfance et de la petite enfance pour qu'effectivement, chacun des enfants qui intégreront cette école pourront avoir un suivi pluridisciplinaire en termes de santé et l'accompagnement pédagogique adapté. Une salle de motricité, donc dans laquelle l'objectif, c'est d'avoir effectivement du personnel compétent et surtout des thérapeutes et des experts extérieurs qui viendront accompagner ces enfants à développer leur motricité, on va dire à s'épanouir, à prendre confiance en eux, c'est ça le mot que je cherchais, prendre confiance en eux. Une classe maternelle également Montessori pour rejoindre le projet afin qu'on ait un dispositif complet maternel élémentaire et un centre de formation pour parents et professionnels. Donc, voilà un peu l'objectif XXL de ce projet. On vous délivre donc les esquisses. Donc, encore une fois, ce sont des esquisses. C'est la vision XXL qu'on aimerait avoir de ce projet. Après, on sera bien entendu contraint, si économiquement, on ne peut pas aller jusqu'au bout de notre projet XXL, à le dimensionner à l'enveloppe budgétaire, bien sûr, que l'on arrivera à allouer à ce projet. En tout cas, plus de 600 mètres carrés, comme je vous l'ai dit, un espace restauration cantine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir un restaurant dans lequel, bien entendu, les enfants iront en atelier cuisine pour préparer les repas du midi, comme ça se fait dans beaucoup d'écoles alternatives, mais également le fait que le ou les chefs qui travailleront avec nous au sein de cet établissement pourront en fait également, une fois que les enfants et que l'école sera finie, ouvrir les portes à des ateliers culinaires pour apprendre à cuisiner sainement, à cuisiner localement. Nous aurons également un jardin en permaculture, donc vous le voyez au centre, parce que forcément, ce type d'école, ce type de lieu se veut connecté à la nature pour justement donner du sens à ce que l'enfant apprend au quotidien et vraiment être connecté aux bases de la nature. On aura également donc, dans cette école des cours semi-couvertes, ça paraît être une évidence vu le climat que nous avons qui pleut de temps en temps. Et nous aurons également 5 cabinets thérapeutiques, comme je vous l'ai dit, la maison de santé. On va être situé au centre-ville, quartier Libération, à quelques pas de la gare, très utile pour demain avoir certains experts, mais surtout aussi permettre à certaines familles de venir profiter des services de ce centre. Et à moins d'1 heure donc, de Paris et également d'Angers, de Rennes et de Nantes pour avoir certains professionnels à nos côtés pour mener à bien cette mission. Alors, c'est un projet d'innovation sociale qui va avoir quand même 4 axes de développement et surtout 4 grandes familles de travail sur ce projet.
Cette école se voudra trilingue. Donc, au niveau des enseignements, des éducateurs que nous aurons au sein de l'école, justement, nous sommes en train de faire un casting pour que vous ayez la possibilité d'avoir justement des professeurs et des éducateurs espagnols qui parlent anglais, des français, pour qu'on ait justement aussi cette possibilité d'être plus attractif sur le territoire. On est face à des enfants neuroatypiques, ils ont cette soif comment on appelle ça, cette soif de savoir et cette capacité à apprendre énormément. Donc, bien entendu, leur donner la chance d'être on va dire, trilingue à la sortie de cette école, ça sera vraiment une belle chance pour eux. On aura également une innovation pédagogique. Alors, je ne sais pas si chez vous, il y a un bruit. Quelqu'un qui frotte son clavier, on entend beaucoup de bruit. Donc, peut-être couper vos micros, ceux qui ont des micros. On aura également la partie innovation pédagogique. Alors, parfait, merci. L'innovation pédagogique, c'est quoi? C'est qu'en fait, ce type d'école, il faut être très clair, elle n'existe pas à date d'aujourd'hui. On est en train de la co-construire. Si vous êtes connecté ce soir et que vous nous écoutez, il y a de fortes chances que si vous voulez contribuer à écrire avec nous ce programme pédagogique, que vous soyez actuellement déjà dans l'enseignement, public ou privé, que vous ayez travaillé justement en relation avec la différente pédagogie, vous êtes les bienvenus. Puisqu'en fait, on va créer une pédagogie adaptée aux enfants neuroatypiques pour leur permettre dans leur journée d'école de pouvoir avoir à la fois accès, bien entendu, à la connaissance, aux compétences, pour que ces enfants, quand ils sortiront de l'école Libération, ils puissent réintégrer des classes de collège avec des adaptations en fonction de leurs troubles, mais aussi tout simplement qu'ils puissent avoir un équilibre avec les besoins médicaux, thérapeutiques. On va reprendre l'exemple de l'orthophoniste. Si votre enfant, ces enfants ont besoin d'aller 1, 2, 3, 4 séances, nous, on pourra adapter vis-à-vis du programme pédagogique pour que les séances s'intègrent directement à la semaine à l'école. Il en sera de même, par exemple, pour la sophrologue, puisque ce sont des enfants qui sont effectivement dans une hyper-émotionnalité. Et dans cette hyper-émotionnalité, ils ont besoin d'utiliser la boîte à outils d'un sophrologue, si vous ne l'avez pas encore fait pour vos propres enfants, et puis si vous-même, vous n'avez pas encore testé ce type de thérapeute, je vous invite à le faire. On va vraiment pouvoir permettre de libérer certaines tensions que portent ces enfants extraordinaires. Et l'intérêt, c'est encore une fois que la sophrologue puisse intervenir enfant par enfant s'il y a des nécessités, mais également sur un petit groupe d'enfants pour leur apprendre à justement gérer leur émotionnalité. Et c'est ça qui est vraiment magique. Et c'est ce qu'on se rend compte, nous, dans l'équipe, c'est qu'on a vraiment, vraiment beaucoup de disciplines sur le sujet. L'accessibilité, la mixité sociale, elle est importante, il est important cet axe-là. L'objectif, c'est d'avoir un souci d'équité sociale et de mixité. L'école Libération ne sera pas réservée à une élite. Nous allons établir une tarification pour qu'en fonction des moyens financiers des familles, on puisse effectivement adapter l'accessibilité à cette école. À l'heure actuelle, effectivement, c'est un gros travail qu'on fait parce qu'il est question de financement, il est question d'adapter comment on va réussir à tenir toutes nos promesses et en même temps de trouver les budgets pour pouvoir réaliser toutes ces prestations de services pour ces enfants et ces familles. Mais on est dans cette réflexion-là. Il y a des fondations, on est en train de les contacter, bref. En tout cas, notre objectif, c'est qu'il y ait cette possibilité au sein de l'école d'accueillir tout type d'enfants au niveau de sa neuroatypie, mais également d'être dans une mixité en termes de non-neuroatypique, donc d'atypique, parce qu'on a tout simplement l'idée que s'il y a une fratrie qui arrive et que s'il y a un des petits garçons ou des petites filles qui est dysphrasique, c'est pas parce que son frère ne l'est pas qu'il ne peut pas être accepté à l'école. Il y a aussi une règle qui sera la règle des 80-20, c'est qu'en fait, il y aura 80% de neuroatypiques dans notre école et on accueillera avec plaisir les 20% en place que l'on aura pour qu'effectivement, cette mixité soit aussi au sein de l'école. Une école connectée, c'est incontournable aujourd'hui. Les enfants sont des grands consommateurs du digital. Et bien entendu, encore une fois, avec l'équipe pédagogique et l'équipe thérapeutique, on trouvera un moyen pour, encore une fois, pour ces enfants au potentiel, pour ces enfants très tournés vers demain, leur donner accès à des outils numériques, à des écrans, etc. Mais encore une fois, avec tout l'environnement d'explication et les recherches qu'on aura autour du projet. Alors, dans cette équipe, et là j'ai le sourire parce que plus ça va, plus l'équipe s'étoffe, je vais en profiter pour faire un stop sur cette slide. C'est un projet collectif. On est déjà une quarantaine à avoir rejoint le tour de table de cette future école, l'école Libération. Et je suis ravie d'ailleurs parce que dans les premiers jours de la naissance de ce projet, on n'était pas nombreux, on est de plus en plus nombreux. Ce soir, vous êtes nombreux à écouter cette présentation et merci d'avance pour ça. Donc, je vais en profiter parce que j'ai fait un démarrage un peu rapide. Ça, c'est le stress du direct. On va être en totale transparence pour
reprendre une introduction correcte et d'abord remercier l'équipe qui est autour de moi et autour de nous. Vous verrez, je parle souvent à nous parce que c'est un collectif et qu'en fait, cette école, elle n'existe pas si on est si on n'est pas autant nombreux autour de la table et qu'on va ensemble, on va aller très loin tous ensemble. Remercier aussi effectivement cet univers dans lequel nous sommes à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les uns les autres, vous êtes en train d'apporter, de contribuer pour que le cercle pédagogique avance, le cercle de l'équipe médecine et thérapeute avance, le cercle communication avance. On a également donc un cercle finance qui est en train de se mettre en place parce que les choses sérieuses sont en train d'arriver. Et donc voilà, donc déjà un merci à tout ça et aussi avant de laisser la parole à certains de l'équipe, parce que c'est important que vous les entendiez et que vous compreniez la puissance de ce projet et l'état d'esprit humain dans lequel nous sommes. C'est une équipe en fait, qui va co-construire ce projet. Et donc, en fait, à date d'aujourd'hui, rien n'est définitif dans l'interne de la structure. Alors oui, dans les bonnes nouvelles et les actus, parce que je l'ai fait maintenant, on a effectivement notre local qui doit effectivement être totalement rénové pour pouvoir accueillir de la meilleure manière qui soit les futurs écoliers en septembre 2022. On a effectivement au niveau des actus aussi, vous avez vu les premières esquisses, les premiers chiffrages. On est en train d'établir le budget prévisionnel de cette école. On a aussi eu la chance, peut-être que c'est grâce à ces articles de presse que vous êtes avec nous ce soir, c'est-à-dire on commence à communiquer fortement sur le projet pour justement le mener à bien et qu'on soit un maximum entendu. On est dans les démarches pour aller auprès des collectivités chercher des accompagnements, du soutien. Et également dans les actus, on a lancé depuis maintenant quelques semaines une cagnotte. Donc sur Hello Asso, vous pouvez le retrouver. Hello Asso, vous tapez École Libération. Cette cagnotte, elle est déjà à l'aube des 5 000 €, donc c'est plutôt pas mal. Mais on n'est qu'à 9% de cette première cagnotte pour faire les choses comme il faut cette année 2021. Donc vous pourrez cliquer dessus. Vous allez voir, on a un petit bug informatique, mais qui est dû à des soucis, on va dire, de bugs informatiques administratifs. Donc, dans quelques jours, vous pourrez à nouveau nous faire des dons pour qu'on fasse exploser cette cagnotte, cette première cagnotte de 50 000 € qu'il nous faut pour mener à bien ce projet. Et c'est déjà juste magique ce qui est en train de se passer parce que les neuroatypiques sont magiques et l'être humain est magique. Donc, on est vraiment en train de construire un projet avec vous tous. Et vous pouvez vraiment tous y contribuer. Alors, ce soir, ça va vraiment être, pour certaines personnes de l'équipe, le moment aussi de partager, d'ouvrir leur cœur sur ce projet. Je vais tout d'abord donner la parole du coup à Emmanuelle Ledu, qui a été OK de devenir la présidente de l'association École Libération et qui va vous partager un peu son pourquoi et peut-être aussi vous donner quelques mots sur l'association puisque je n'ai pas fait la petite synthèse. Donc, je vais laisser à Emmanuelle, notre présidente, les points clés de ce qui s'est passé depuis début novembre. Emmanuelle, est-ce que tu as ton micro d'ouvert et est-ce que tu peux nous rejoindre? Oui, je pense que vous m'entendez. C'est super, on t'entend. Parfait. Merci Audrey. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième live. Effectivement, toujours un peu dans le stress, mais l'excitation et le plaisir aussi. Je rappelle, pour ceux qui nous ont déjà entendus une première fois, que je suis Emmanuelle Ledu, j'ai 3 enfants. L'aîné a quitté le nid, ça y est, depuis septembre. Donc, on a déjà connu un parcours quasi complet, en tout cas sur la scolarité des premières années de nos enfants. Et donc, on a déjà un petit peu ce recul, finalement, sur ce qui est une vie aux côtés d'enfants. D'un enfant qui se construit, qui découvre qui il est et la vie, l'environnement dans lequel il évolue. Et dans l'accompagnement que cela demande à un parent, ça demande effectivement de l'adaptation en fonction de l'enfant qui est là avec vous au quotidien. Ces différences, on les retrouve chez les enfants neuroatypiques comme Audrey l'a dit, mais chez tous les enfants de toute façon, et chaque enfant mérite de recevoir l'accompagnement qui lui convient en fonction de qui il est, dans le respect de qui il est et de ce qu'il va devenir en fait dans les choix qu'il fera dans sa construction. Donc j'ai rejoint sans hésiter le projet parce qu'il a du sens.
il a du sens pour moi en tant que maman, il a du sens en tant que citoyenne. Si je peux contribuer à une échelle aussi modeste soit-elle, à aider notre jeunesse, la jeunesse qui est active aujourd'hui et qui seront les adultes de demain, pour leur trouver un lieu d'épanouissement et où ils se révèlent. J'ai dans l'idée qu'il faut un village pour élever un enfant, et ce village, c'est un peu ce qu'on est en train de construire avec l'ensemble des partenaires, des intervenants, des professionnels qui nous rejoignent aujourd'hui pour apporter chacun leurs connaissances, leurs compétences et surtout la confiance qu'ils ont dans le potentiel de nos enfants. J'ai dans l'idée aussi que nos enfants nous font grandir par tout ce qu'ils vivent, parce qu'ils expérimentent, par les retours qu'ils nous font. Et il y a toujours à apprendre de nos enfants. Donc, chaque instant est important, chaque événement est important, a un sens et une valeur. Et je ne veux en oublier aucun. J'ai aussi dans l'idée que les parents, les professionnels, tous les adultes responsables autour des enfants méritent d'avoir le choix et en conscience, selon leurs convictions, voilà, s'autoriser à des possibilités, à des préférences qui respectent vraiment qui ils sont et ce qu'ils souhaitent pour leurs enfants. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai rejoint le projet à ce poste de présidente d'association qui effectivement aujourd'hui est tout à fait existante dans ses formes autant juridiques qu'administratives et organisationnelles. C'est déjà un gros travail de réflexion, d'implication et qui est ouvert à tout un chacun. C'est-à-dire que il est tout à fait possible effectivement de rejoindre l'association, de rejoindre le projet, d'adhérer. Le moyen est le même que celui que je vous avais proposé au mois de novembre. Notre site internet, un formulaire de contact y est disponible et vous pouvez également, nous pouvons également échanger sur la boîte mail bienvenue@écolelibération.fr. Super, merci Emmanuel pour toutes ces précisions et ton implication dans la réussite de ce projet. Merci beaucoup. Je vais du coup donner la parole, celle qui est le plus disponible. Est-ce que Aurélie, tu peux, en tant que future responsable pédagogique, t'exprimer maintenant? Je vais donner une petite intro sur Aurélie. Aurélie est toute jeune maman, donc on fait aussi en fonction des besoins de son petit bonhomme. Donc, est-ce que Aurélie, c'est OK pour toi tout de suite? Sinon, je passe la parole à une autre et on revient sur toi après. C'est OK? Allez, on y va. Si ton petit chou est d'accord, c'est OK, on y va. Alors, du coup, moi, je suis Aurélie. Aujourd'hui, je suis sur le pôle de la commission pédagogique. Cette commission, en fait, va permettre de mettre en place tout le projet pédagogique et éducatif pour ces enfants extraordinaires qu'on veut pouvoir aider et amener au mieux pour leur avenir. Et sur cette commission, on a aussi le pôle de formation. Et de ce côté-là, en fait, ça va servir à accompagner les parents et les professionnels qui accompagnent ces enfants. Pourquoi j'ai rejoint ce projet-là? J'ai rejoint ce projet parce que tout au long de mon parcours, en fait, j'ai été notamment professeur en IME, j'ai été assistante d'éducation pendant 6 ans et j'ai été confrontée aux difficultés que rencontraient ces enfants et aux freins, aux limites de l'éducation comme on la connaît dans l'école classique. Pour moi, j'ai été aussi maltraitante. Donc, j'ai surtout envie, en fait, de mettre en place et de créer et de co-créer quelque chose qui soit plus bienveillant, bien traitant pour les enfants et pour ceux qui les accompagnent. Parce qu'on oublie souvent ces adultes qui sont plus proches de ces enfants, comme par exemple Emmanuel qui a dû faire ce parcours qui a été assez mouvementé. Et
Et j'ai rejoint aussi ce projet-là parce que j'avais envie, de mon côté, de créer quelque chose qui ressemblait à ça, dans des proportions qui étaient moindres. Et quand Audrey m'en a parlé, je me suis dit, c'est l'occasion et il faut absolument que ce projet naisse. Et voilà, je me suis embarquée dans le projet, sur le bateau, et c'est avec grand plaisir que je travaille là-dessus. Et aujourd'hui, si vous avez aussi envie de travailler avec nous, surtout sur le volet pédagogique et des formations, je suis ouverte à toute conversation, discussion, échange pour pouvoir co-créer du coup ce programme pédagogique, ce catalogue de formation qui aidera ces enfants et leurs proches. Super. Voilà. Merci Aurélie, et puis merci à ton petit chou de t'avoir laissé faire le petit mot, donc génial. Donc, Le micro. voilà, super, merci beaucoup à toi. Donc voilà, Aurélie fait effectivement dans un travail de démarrage de ce programme pédagogique et éducatif. Donc on le sait, on a un monstre travail sur le sujet puisqu'il faut qu'on soit le plus adapté à tous les profils potentiels qu'on aura au sein de l'école. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes dans cette branche-là, pareil, à vous manifester si vous voulez contribuer, si vous êtes professionnel dans le sujet, éducateur, et que vous avez envie de contribuer sur le projet. Donc n'hésitez pas, vous inondez à l'heure actuelle nos messageries et c'est parfait parce que ça va nous permettre de construire la meilleure équipe possible. Et encore une fois, dans cet aspect humain, engagé, à l'heure actuelle, c'est une association qui soutient le projet. Donc, plus on sera de bras, plus ce sera efficace et surtout qui correspondra bien à la réalité. Et après, effectivement, on aura l'engagement après sur les actions à mener quand l'école ouvrira et l'équipe qui sera au quotidien. Mais en tout cas, même si à l'heure actuelle, ce n'est pas l'objectif, c'est-à-dire de venir travailler demain dans cette école et de venir construire cette école, vous pouvez travailler au programme, à l'initiation des choses et surtout apporter vos savoirs et vos compétences. Alors, je vais faire juste un petit mot pour Ondine, qui pour le moment est notre référente au niveau de la partie des thérapeutes. Donc, elle est nouvelle neuropsychologue au Mans. Elle vous a partagé déjà des informations lors de la première conférence du mois de novembre. Donc, pour ceux qui l'auraient loupé, je vous invite à revenir sur le replay pour pouvoir écouter effectivement quelle est son approche, quel est son intérêt dans le projet. Elle est avec nous, elle est certainement connectée avec nous, elle est avec le cœur. Elle fera un petit mot certainement avec son équipe parce que du coup, à l'heure actuelle, elle est en train de monter l'équipe thérapeutique pour que justement on soit en bonne corrélation avec l'équipe pédagogique. Donc merci Ondine à toi et au travail que tu fais avec toute l'équipe thérapeutique parce qu'effectivement il y a de quoi faire, il y a des infos à croiser et je crois que vous avez fait une très très bonne réunion lundi soir, donc merci à vous pour ça. Dans les connectés avec nous ce soir et qui va prendre un petit peu la parole, c'est Lucie Vidal. C'est notre attachée relation de presse de l'école et elle fait bien son travail puisque vous avez déjà vu 2 beaux articles. Donc, merci à toi, Lucie. Est-ce que, Lucie, tu peux nous partager un peu ta vision à toi du projet et les actions, puis peut-être des choses aussi que tu veux dire aux personnes qui ont la chance de s'être connectées ce soir? Tout à fait. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Lucie Vidal. Arrivée au Mans il y a 1 an et demi, maman de 2 petites filles de 7 et 10 ans, pas diagnostiquée ou détectée neuroatypique. En tout cas, pour l'instant, on peut avoir des surprises dans la vie. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas, mais en tout cas, suffisamment investie depuis des années dans la scolarité de mes enfants pour avoir pris la mesure des besoins que pouvaient être ceux d'enfants à qui le système on va dire scolaire traditionnel ne peut pas forcément convenir parce qu'il a été logiquement pensé pour une majorité d'enfants et que pour ceux qui ne rentrent pas forcément dans le moule, il faut pouvoir proposer des alternatives. Et donc c'est vrai que quand Audrey m'a présenté ce projet, j'ai pensé tête baissée parce que l'éducation c'est un des gros chantiers, je pense, du monde d'aujourd'hui, pas seulement de celui qui nous attend, parce que je reste foncièrement persuadée que tous les enfants de manière générale restent des individus à part entière et pas seulement des êtres en devenir et qu'il faut déjà prendre soin de ces individus à part entière. Donc voilà, c'est un très beau projet dans lequel je me suis investie en tant que communicante de formation. Alors pas franchement de mérite aux publications qui sortent parce que le projet est tellement beau que c'est presque moi qui dois courir derrière pour pouvoir suivre en termes de rythme sur les publications. Donc, c'est très gentil, Audrey, mais je pense que surtout, le projet en soi a toutes les bonnes raisons d'enthousiasmer le monde qui nous entoure. Et pardon, je n'ai pas que des enfants, j'ai aussi un petit chien. Voilà, vous en profitez en direct. Voilà, c'est l'occasion pour moi aussi de développer des
facilité de plume autour de la rédaction d'un certain nombre de documents. Vous aurez l'occasion de découvrir nos valeurs développées à travers un certain nombre de documents de communication qui vous arriveront soit entre les mains, soit sous les yeux dans les semaines qui viennent, et on espère que ça vous aidera d'autant plus à comprendre et adhérer à ce projet. Les besoins qui peuvent être les nôtres aujourd'hui sur des aspects autres que pédagogiques ou thérapeutiques, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Pourquoi? Parce que pour bien faire comprendre ce qu'est la neuroatypie aujourd'hui, la neurodiversité au sens large, on va faire un peu de pédagogie à travers notamment un blog qui va être disponible sur le site, si tout va bien, on croise les doigts, d'ici la fin du mois de janvier, début février au plus tard, pour lequel on souhaite mettre à contribution un maximum de personnes, que ce soit des pédagogues, des thérapeutes, mais aussi des familles, des parents d'enfants neuroatypiques, qui peuvent avoir vécu toutes sortes d'expériences, qu'elles soient parfois, voire souvent, malheureusement, difficiles, c'est aussi la raison de l'existence de cette école, ou au contraire plutôt bien heureuses, avec des belles rencontres, des personnes qui ont su faciliter le quotidien, que ce soit des thérapeutes ou des pédagogues investis dans le système scolaire traditionnel. Ce qu'on veut, c'est pouvoir montrer que toute personne, toute famille, tout enfant qui passe par ces phases de difficultés, diagnostics, démarches diverses, peut trouver une solution. On en est une avec, en tout cas on espère en être une prochainement avec l'école, mais l'idée c'est de faire connaître un petit peu mieux la question de la neurodiversité, de la neuroatypie à travers ces témoignages. Donc si vous vous sentez, soit en tant que pédagogue ou thérapeute qui avez déjà une certaine expérience, la capacité à partager à travers un écrit, pas forcément très long, mais votre propre expérience, votre ressenti sur votre métier, etc., vous êtes le bienvenu. Si vous êtes une famille, un parent d'enfant neuroatypique qui souhaite partager son expérience, vous êtes le bienvenu également. Donc ça, c'est pour les aspects de blog. Après, on cherche aussi sur le versant professionnel des personnes qui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur d'autres aspects de la communication, en graphisme, en développement ou tout autre volontaire, et que vous pouvez mettre à dispo vos compétences sur ce projet. Vous êtes les bienvenus également. Donc voilà un petit peu pour notre partie pro-communication, ce dont on pourra avoir besoin prochainement. Voilà, pour tout ça, pour vous dire que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Vous avez tous quelque chose à apporter à votre échelle, ne serait-ce que par un petit like ou un petit partage sur notre page Facebook École Libération 72. Partagez autour de vous, faites connaître, parce que ça peut rendre service à des personnes de votre entourage peut-être, ou parce que certaines personnes de votre entourage peuvent avoir envie de s'investir. Des toutes petites choses comme ça, les petites gouttes d'eau font les grandes rivières. Ça peut suffire à faire grandir notre association et notre école. Donc, merci d'avance. Génial. Merci beaucoup, Lucie, pour ce point. Je vais également donc présenter Fabienne Dejean, qui est la chef de projet innovation sociale du CEAS. Il faut savoir que c'est un centre justement qui accompagne les projets en innovation sociale et que l'école Libération a été sélectionnée l'été dernier pour justement être accompagnée comme une innovation sociale du département. Et c'est important puisqu'elle va faire la jonction avec nous, bien entendu, au niveau des connexions des acteurs que sont le département, la région, également la ville, au niveau de l'Europe, mais également de tout un système d'infrastructures qui accompagne les innovations sociales, également certains systèmes de financement. Donc voilà, merci à Fabienne aussi de nous accompagner. On la laissera parler sur un des prochains lives pour vous partager aussi le développement de ce projet, puisque c'est un projet où, comme on vous l'a déjà dit, l'humain est à la clé. Vous êtes bien sûr tous des acteurs potentiels de ce projet et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, personne ne sera laissé de côté. C'est d'ailleurs pour ça que notre boîte mail s'appelle Bienvenue, c'est pas un hasard. Et on va vraiment, on va dire, co-construire avec justement toutes les compétences possibles qui souhaitent effectivement nous accompagner sur la réussite de cette rentrée de septembre 2022 pour ces 80 enfants dans ce lieu qui sera finalement assez magique pour leur épanouissement et leur développement. On a également Laurence qui parlera prochainement, qui est la trésorière, Laurence Trémoreau est la trésorière de l'association École Libération. On lui donnera bien sûr la parole dès qu'on va pouvoir vous présenter le fonctionnement chiffré, puisqu'à l'heure actuelle, on est encore dans
dans la récupération de la globalité des dépenses et des coûts que l'on va mettre en place pour valider les financements en face. Pour le moment, la seule action que vous pouvez nous aider sur cette partie financement, j'en parle maintenant, ça va être effectivement le sujet de Hello Asso. Mais on a la chance ce soir de connecter avec nous. On a Ken Moé, qui est le responsable communication de notre projet École Libération. Et je crois qu'il va vous en toucher un mot puisque il est opérateur com pour justement tout orchestrer avec Lucie. Et Ken a une grande expérience des projets innovants et sociaux. Donc, il va vous en parler maintenant. Ken, si ton micro est OK, je te laisse la parole pour nous dire quelques mots. Vous m'entendez? Là, c'est bon. Ok, top. Bonsoir à tous et merci Audrey, merci pour nous avoir permis d'être dans cette aventure et pour faire que cette aventure existe déjà. Donc oui, pour me présenter rapidement, donc je suis Ken Moé. Donc aujourd'hui, je suis dans ce projet-là sur un axe communication. Après tout ce qui, pour moi, peut impacter, on va dire, positivement le monde. Alors moi, je suis un grand rêveur, voilà, comme Audrey, ça fait partie des nombreux points communs qu'on peut avoir, comme tous les autres qui sont là aujourd'hui. Je suis un grand rêveur et je suis convaincu que voilà, avec du cœur, de l'énergie et de la volonté, eh bien, on peut révolutionner beaucoup de choses. Moi, ce projet, il me tient à cœur parce que j'ai fait partie de ces enfants neuroatypiques. Je le suis toujours. C'est quelque chose, voilà, qu'on est toute la vie. J'ai fait partie de ces enfants qui ne se sentaient pas à leur place dans l'école traditionnelle. Et donc, quand Audrey est venue vers moi, il y a quelques mois maintenant, plusieurs mois, on s'est rencontrés il y a un peu moins de 2 ans maintenant, mais quand il y a quelques mois, elle m'a dit, ben voilà, moi, cette cause-là, elle me touche, elle est importante pour moi et j'ai envie de faire quelque chose. C'était une évidence de rentrer dans ce projet. Il y a plusieurs choses pour moi qui sont importantes dans ce projet-là. C'est que c'est un projet humain, évidemment, c'est un projet collectif, c'est un projet à co-créer. Chacun a sa place. Il n'y a pas besoin d'avoir. Alors là, on a tous des compétences un petit peu particulières, mais c'est surtout la vraie question au centre, c'est surtout d'avoir du cœur en fait. Et si vous êtes là à nous regarder, que vous êtes des personnes de cœur, des personnes qui ont envie de faire leur part quelque part et pour qui cette cause a du sens, eh bien vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez, comme Emmanuel vous l'a dit, remplir le formulaire, voilà, pour rentrer sur une des différentes commissions thématiques. Vous pouvez relayer nos informations sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez participer à la cagnotte solidaire. Voilà, vous pouvez en tout cas faire votre part dans ce projet. Voilà, et moi je suis convaincu que on peut faire bouger les choses. La société, je le dis toujours, c'est pas quelque chose d'abstrait. La société, c'est moi, c'est chacun de nous aujourd'hui, c'est chacun de vous derrière vos ordinateurs, vos smartphones. Si on a envie que ça bouge, eh ben on peut nous-mêmes faire bouger les choses. Et alors il faut des personnes assez courageuses et audacieuses qu'Audrey parfois pour être les locomotives, voilà. Mais voilà, une fois que la locomotive est en marche, il y a de la place pour tout le monde et voilà, c'est ce que je voulais dire. Peut-être une autre chose, moi je suis convaincu, je le disais à la première rencontre, mais je crois que l'éducation c'est vraiment un outil hyper puissant pour faire changer les choses et donc voilà, c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme que moi je suis dans ce projet-là et que je vous invite tous là derrière vos écrans au moins à partager cette vidéo, à partager cette présentation, à liker les choses sur la page, à vous abonner à notre page, voilà, à faire vous aussi, à nous donner un coup de pouce, voilà, à faire votre part de colibri. J'aime aussi beaucoup Pierre Rabhi et tout ce qui est du domaine du milieu alternatif et qui nous dit voilà, on est tous des petits colibris et à nous tous on peut, on va dire, peut-être faire tourner. Enfin, j'ai parfois l'impression que le monde marche sur la tête. J'ai l'impression qu'à nous tous, on peut peut-être remettre les choses dans l'autre sens. Donc voilà, ça reste une vision assez utopiste, mais voilà, je suis convaincu que c'est possible et c'est pour ça que je suis dans cette aventure. On peut tendre vers déjà. On peut tendre vers, en tout cas. Donc voilà, le financement participatif est en cours et on est en train de consolider les équipes pour que voilà, c'est un très gros projet. Donc il demande voilà de l'énergie et beaucoup de cœur. Donc et j'en profite pour remercier tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont pas là. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a environ une 40aine de personnes qui se sont engagées dans ce projet avec nous. Donc voilà, mais je sais qu'Audrey a prévu un mot de remerciement, donc voilà, mais c'est vraiment top et c'est une aventure humaine, c'est une belle aventure humaine, plein de belles rencontres et voilà, je vous invite à rejoindre le projet. Si après vous avez qu'une chose à faire après cette webconférence, c'est remplir le Google Form pour qu'on puisse vous recontacter très rapidement et œuvrer ensemble.
Voilà, j'en dirai pas plus de mon C'est côté. super comme message, je ne le répéterai pas, je crois que le message est clair pour tout le monde. Merci Ken et merci aussi de ton implication, comme à vous tous, ensemble et comme tu l'as dit, une quarantaine de personnes déjà mobilisées sur le projet, puisqu'on a des rétro-plannings à tenir, car septembre 2022, c'est demain. On a pas mal d'étapes clés à passer, donc bon, la création de l'association, c'est fait, donc vous pouvez en devenir adhérent. On a également donc le dépôt du permis de construire dans quelques jours, parce qu'effectivement, on passe par des étapes clés de fonctionnelles. Donc ça, c'est super important. Ah, je crois que ça. On a... Vous êtes tous encore ou pas, ou ça a quitté? Non, c'est bon. Il y a eu un petit bug technique, ça a fait sauter mon écran. Vous êtes encore là? C'est bon, donc je continue, génial. Donc, pour le permis de construire, donc c'est dans quelques jours. Donc, on a un architecte qui est à pied d'œuvre. On a également des équipes qui sont en train de rejoindre le projet sur la partie construction, parce que vous vous doutez bien que par rapport à nos valeurs et à ce qu'on porte, il faut que cette école soit éco-responsable dans sa manière d'être construite, en tout cas dans sa manière d'être rénovée, dans les matériaux employés, dans les personnes qui vont aider à construire cette école, qui vont la construire. Il y a également toute une dimension sur le projet XXL, notamment sur le jardin de permaculture ou sur le restaurant qui permettra demain de faire des animations et des ateliers cuisine saine, où on est encore sur plein de détails à régler et il va y en avoir en fait tout au long, de toute façon, du chapitre. Les travaux doivent démarrer en mars 2021, donc pareil, c'est demain matin. En avril, on a un objectif, c'est de démarrer les premières formations. Alors, bien sûr, pas au milieu des gravats, c'est-à-dire que l'équipe va s'organiser pour proposer au sein de l'école Libération avec des partenaires les premières formations autour justement de la thématique de mieux comprendre la neuroatypie, de pouvoir effectivement devenir des meilleurs parents d'enfants neuroatypiques, des meilleurs éducateurs quand on a des enfants neuroatypiques dans sa classe. Avril 2022, l'objectif, c'est d'ouvrir la maison médicale dans un premier lieu et ensuite, derrière, en avril 2022, que cette association puisse être transformée en SCIC. Donc, la SCIC, c'est une cousine de la SCOP, puisqu'en fait, c'est une structure dans laquelle vous allez pouvoir tous réintégrer et potentiellement, vous aurez le choix de pouvoir devenir associé de ce projet. Et une voix égale une voix, et ça aussi, ça compte énormément, puisque c'est une structure citoyenne dans laquelle, encore une fois, le respect de l'humain et l'épanouissement de l'humain sera au cœur de son fonctionnement. Et c'est comme ça qu'on compte bien faire grandir cette école et ce projet pour garantir une rentrée en septembre 2022. Alors, je ne vous cache pas qu'effectivement, c'est un projet très costaud. Il est XXL. Bien entendu, s'il y a des soucis, on sera obligé de réviser les choses pour en fait faire en fonction des budgets aussi, puisque on n'est pas là non plus pour faire un projet éphémère, on est là pour faire un projet périn dans le temps, qui va durer, qui va permettre à de nombreux enfants, à des centaines, à des milliers d'enfants de passer dans ce centre, mais également à des centaines et des milliers d'adultes de venir comprendre comment ce centre d'excellence de compréhension de la neuroatypie va pouvoir contribuer, aider, rassurer, permettre à des enfants de se trouver. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est en train de faire tout ce qu'on peut et chacun de notre mieux pour que ce projet existe dans les mois à venir. Alors, forcément, comme la slide a un peu disparu, je ne sais pas où est passée la slide. Vous comprendrez que je suis à la limite de mes compétences informatiques, mais ce n'est pas bien grave. Ken, excuse-moi, je suis perdue, je ne trouve plus le fichier écran, c'est assez dingue. C'est du direct, les amis, donc au moins, voilà, quand vous le regarderez en replay, vous pourrez avoir un petit sourire pour moi qui ne retrouve pas la slide. Ce qui est bien dommage, c'est que j'ai encore une slide ou deux à vous passer, mais celle-ci a totalement disparu. Je tente une dernière tentative pour la retrouver. Oui. Alors, nous, en tout cas, on l'a bien à l'écran. Ce qu'on peut faire, sinon, c'est retirer peut-être le partage d'écran de ton côté. Tu peux peut-être retirer le partage d'écran, le temps que tu cherches sur ton ordi. Parce qu'en fait, je le vois en petit, mais je ne peux pas le partager. C'est assez dingue, cette histoire. On est hyper en avance sur le timing, donc on peut prendre on est cool. Ok, donc j'y vais. Oui, je vais peut-être prendre 2 petites secondes, comme ça sera plutôt pas mal pour ne pas vous dire de bêtises. Ce que je vous propose pendant ce temps-là, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. Donc, oui, on peut répondre aux questions, c'est une bonne idée. Je peux lire les questions, tu peux retirer le partage d'écran. Alors, je vais enlever ton écran dans le partage. Je peux peut-être retirer le partage d'écran. Je viens de le faire de mon côté. Génial, merci Ken. Et moi, je vais essayer de
Vas-y. Voilà. Et donc, je vous dis un petit peu je vous pose quelques questions et puis on va essayer de répondre pendant qu'Audrey recherche la suite des slides. Alors, on a une question, je vous la mets à l'écran tout de suite. Voilà. Nana Mel qui nous dit quelles seront les modalités et critères pour inscrire son enfant neuroatypique. Alors, est-ce que l'un d'entre nous est OK pour apporter un début de réponse par rapport à ça? On lève la main ou comment ça s'organise? Oui, je peux lever la main. Allez, Ouais, je lève la main. Est-ce que tu veux parler, parce qu'effectivement, comme on a la chance d'avoir Aurélie avec nous, est-ce que Aurélie, tu veux déjà donner une ébauche de réponse ou tu préfères que je fasse? Parce que je vois qu'il y a petit bonhomme entre tes bras. Je peux commencer, tu peux compléter. Allez, on y va comme ça. Alors, modalité et critères pour s'inscrire. Alors, ce qui est envisagé aujourd'hui sur les classes qui seraient les 2 classes pour les neuroatypiques, il y aurait d'abord en fait un diagnostic qui serait posé par l'équipe de Ondine ou par Ondine elle-même. Donc en fait, pour pouvoir déceler en fait le degré d'aide et d'accompagnement en fait dont les enfants auront besoin. Et à ce moment-là, en fait, on pourra savoir si on est en capacité de les accueillir et de les aider au mieux. Donc ça, ce serait pour les 2 classes neuroatypiques. Et pour la classe Montessori, il n'y aurait pas de diagnostic de toute façon de poser. Elle serait d'abord en fait la continuité de l'école maternelle qui est en partenariat avec nous, et elle serait à compléter par les parents qui souhaiteraient mettre leurs enfants dans notre école. Ce qui est envisagé aussi aujourd'hui, c'est 450 €, je crois, le mois, avec un fonds de solidarité qui serait mis aussi à disposition pour les enfants, enfin, pour les parents qui n'auraient pas les moyens de payer cette somme-là, parce que comme Audrey l'a dit, on voulait que ce soit une école qui soit accessible et pas réservée à une élite. Donc voilà, ce serait des classes de 20 élèves maximum. Voilà, pour l'essentiel. Et pour peut-être... Oui, peut-être juste pour compléter un petit peu l'information, je ne sais pas si vous m'entendez. Aujourd'hui, on est vraiment dans une étape de co-création du programme pédagogique. Donc là, Aurélie a essayé d'apporter quelques éléments de réponse sur lesquels on planche déjà depuis quelques mois maintenant. Voilà, donc on va avoir, donc pour juste, je vois la question qui tombe en même temps, donc il va y avoir effectivement, pour ne pas, dans certains cas, séparer les fratries, il va y avoir donc une classe Montessori qui ne sera pas réservée aux enfants neuroatypiques. Donc ça n'a peut-être pas été tout à fait bien saisi dans la présentation, je vois d'autres questions qui sont en lien avec ça, donc voilà, je le reprécise. Alors j'ai une autre question, je ne sais pas si Audrey, tu as retrouvé les slides. Il y a une autre question. Si, c'est bon? Alors, tu peux le remettre sur le stream et voilà, je partage quand même la question qui fait sens et elle est arrivée plusieurs fois ce soir. Donc, on a quelqu'un qui nous dit, mais pourquoi restreindre votre projet à des enfants neuroatypiques? Voilà, donc je te laisse peut-être, Audrey. Très bonne question, Gaëlle, Valentin, etc. À l'heure actuelle, les enfants extraordinaires, les enfants neuroatypiques n'ont pas vraiment de solution. C'est-à-dire qu'en fait, ces enfants neuroatypiques qui sont en mal dans des écoles classiques, là, je mélange public et privé, c'est juste qu'à date d'aujourd'hui, avec leur hyper-émotionnalité et avec leurs troubles, ce sont des enfants qui, quand ils sont dans des écoles dites traditionnelles, ils ne trouvent pas vraiment leur place. C'est pour ça qu'on crée cette école, c'est pour que précisément ces enfants qui ne se sentent plus à leur place dans un système dit classique puissent intégrer justement une structure dans laquelle alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que j'utilise ce mot-là, mais leur trouble. Moi, je vais prendre mes 2 enfants. Il y en a un, il a vraiment des soucis avec l'écriture et ça devenait compliqué pour lui. Et je sais que du coup, par rapport à ses problèmes d'écriture, plus il va devoir écrire, plus ça va être compliqué de prendre des cours en notes comme il faut. Cet enfant-là, en fait, dans une école comme la nôtre, s'il peut avoir accès à la graphothérapeute 2 à 3 fois par semaine, il a sa place dans cette école parce qu'en fait, c'est une école qui va leur permettre de connaître leurs limites dans certains cas de leur physionomie, de leur niveau de fatigue, de leur émotionnalité, mais également leur donner des clés et des solutions pour pouvoir gérer justement leurs différences et en faire justement des forces.
Moi, j'utilise souvent le mot de super pouvoir chez les neuroatypiques, ces enfants extraordinaires, parce que oui, on sait, alors je vais encore prendre mon exemple, mais bon, voilà, comme j'ai 2 neuroatypiques très diversifiés et pas du tout sur les mêmes troubles, ça me donne un bon panel de pouvoir discuter avec beaucoup de parents finalement, parce que les miens ont vraiment cumulé sur chacun des deux. Moi, j'en ai un qui est hyper, qui a une, j'ai oublié le mot, mais du coup, ça va me revenir. En fait, au niveau sensoriel, il est dérangé de tout. Il est dérangé du bruit, il est dérangé de la luminosité. Dès qu'il y en a trop, ça va pas du tout, il fait des crises. Il est aussi dérangé par le chaud et le froid. C'est-à-dire que c'est un enfant qui, l'alimentation, si c'est trop froid, c'est froid, ça le brûle, il pleure. Voilà, donc on est dans cette hyper-émotionnalité sensorielle. Je peux vous assurer qu'à la cantine, il passe vraiment des sales quarts d'heure et qu'en fait, il n'est pas compris. Et donc, c'est compliqué au quotidien de se sentir pas compris, de se sentir différent parce qu'il voit bien que les autres camarades n'ont pas ces problématiques-là. Les autres camarades, le bruit ne les gêne pas en classe, quand c'est un peu plus le brouhaha ou le fait d'attendre dans un hall où il y a un peu plus de monde. Bon, en ce moment, c'est plus calme avec le Covid, vous me direz. Mais voilà, j'ai un enfant qui est dérangé par le bruit. Et c'est pas forcément aller dans une cantine un midi quand il y a du bruit. Vous allez voir que, alors, tant qu'on n'est pas intolérant et sensoriellement intolérant, c'est OK. Mais quand on a ce genre de trouble, c'est clair et net que c'est complexe. Et c'est pour ça que ce type d'école va justement tenir en compte la totalité de cette diversité et permettra qu'en fait, ces enfants dans cette école, on sera justement à l'écoute de toutes ces troubles, de toutes ces faiblesses, de toutes ces limites, pour leur dire t'inquiète, c'est OK, c'est normal parce qu'effectivement, tu es comme ça, mais t'inquiète pas, tu es quand même un super-héros parce que regarde tout ce qu'à côté tu as comme capacité, tu as comme compétence. L'objectif, c'est non pas de tirer vers le bas ces enfants, mais de leur donner toute cette dimension émotionnelle, parce que forcément, ils ont des ultra bonnes compétences ailleurs, mais que parfois, dans un système classique, malheureusement, ils sont vite attribués. Moi, je reprends le langage de mes enfants. De toute façon, maman, je suis nulle. Et ça, c'est dur dans la bouche d'un enfant de 5 ans ou de 6 ans. De toute façon, je ne vaux rien. De toute façon, voilà. Alors, nos enfants n'ont pas besoin d'être neuroatypiques pour avoir ce genre de phrase, mais il faut savoir que chez les neuroatypiques, c'est ce qui fait que derrière, souvent, il y a un décrochage scolaire, c'est que ça revient de par leurs différences. Donc là, l'idée, c'est de faire grandir leurs différences comme des forces, de leur donner aussi des outils pour se maîtriser. Je reprends le mot de la sophrologue, je reprends aussi le fait qu'ils aillent régulièrement chez la graphothérapeute, pour que demain, ces enfants, ils se sentent un peu moins différents que des autres, ou en tout cas qu'ils acceptent leurs différences et qu'on puisse mettre en valeur leurs compétences. Et c'est pour ça que cette école, elle est vraiment spécifique. Alors, je ne sais pas si ça répondra à la question de Gaël et de Valérie. Je pense que ça répond hyper bien, je pense. Bon, je ne suis peut-être pas tout à fait objectif, mais, voilà. mais c'est une réponse très complète. Mais effectivement, on accueillera si le petit frère ou la petite sœur ne l'est pas. Et c'est pour ça que cette école se réfléchit et se construit à l'heure actuelle avec de multiples et de longues discussions et réflexions pour qu'on soit le plus, on va dire, idéal par rapport à la proposition de ce qu'on va proposer à ces enfants. Et bien entendu, qu'on accueillera des enfants non neuroatypiques, puisque on est forcément assez ouvert d'esprit sur le sujet. Une autre question, tu veux lancer, Ken, ou tu veux qu'on passe sur la suite? Lucie, vas-y. Moi, je n'entends pas, Lucie. Micro, ouais. Pardon, c'est bon, vous m'entendez? J'en profite juste, je complète juste ton propos qui va répondre à une question pour éviter qu'on reprenne tout le déroulé. Sur la mixité, justement, sur l'accueil des fratries, etc. C'est Valentin, je crois, qui pose la question de pourquoi séparer les enfants neuroatypiques et les enfants neurotypiques. Alors, sur les 3 classes, et vous m'arrêtez surtout si je dis une bêtise, mais il y a une classe 100% Montessori pour laquelle les enfants n'ont pas besoin d'être diagnostiqués, effectivement. Sur les 2 autres classes dédiées majoritairement aux enfants neuroatypiques, il est prévu, il me semble, de respecter cette loi des 80-20, c'est-à-dire d'assurer quand même une certaine mixité au sein de la classe, justement parce qu'il ne s'agit pas de stigmatiser, mais il s'agit aussi d'assurer une mixité qui va faciliter peut-être aussi un peu le travail des pédagogues également. Et puis aussi, sur un plan quasiment utopique, c'était important pour nous aussi, et ça a donné lieu à beaucoup de discussions, de conserver une certaine mixité au sein des classes. Donc, c'est pas pour autant que les enfants neurotypiques ne pourront pas suivre les mêmes cours que les enfants neuroatypiques. C'est la raison pour laquelle on se tourne vers, de manière générale, des pédagogies alternatives qui ne seront pas exclusivement Montessori au sein de ces 2 classes dédiées majoritairement aux enfants atypiques. Elles s'inspireront du meilleur, enfin en tout cas du plus pertinent de toutes les pédagogies alternatives au sens large, qu'on pourra adapter en fonction des besoins, qui sur un atelier d'une forme particulière sur des sujets d'histoire
qui sur des pratiques très concrètes sur les mathématiques, par exemple. Voilà, je referme ce propos, c'était pour compléter ce qui était très logique que tu disais, Audrey. Non, mais merci du complément. Et c'est surtout que, encore une fois, vous qui êtes connectés ce soir, les réflexions sont de toute façon ouvertes à, encore une fois, faire de notre mieux et travailler au mieux entre la pédagogie et les besoins, alors parfois médicaux, mais également les besoins d'amélioration du quotidien de ces enfants. Il faut savoir qu'on est énormément en retard en France et que des écoles alternatives comme celle-ci existent au Québec, existent en Angleterre. Et on va s'en inspirer fortement en Allemagne aussi, parce qu'effectivement, ils arrivent vraiment à gérer ça et ça se passe très, très bien, puisque du coup, la mixité est d'autant plus facile chez les enfants que chez les adultes, n'est-ce pas? Donc, pour là, il n'y aura pas de problème sur cette mixité-là. Est-ce que tu voulais traiter une dernière question, Ken, qui était passée? Non, je pense que tu peux continuer l'après. Et puis, s'il nous reste quelques minutes, il y a peut-être 2 questions qui mériteraient une réponse quand même. Avec plaisir. Donc, je finis mes 2 slides. Donc, rejoignez un projet collectif. Donc, il faut que le mot collectif résonne aussi en vous. On cherche donc bien entendu spécialistes et pédagogues autour du monde de l'enfance pour que vous puissiez apporter votre regard, nous aider à écrire justement ce programme éducatif et pédagogique en respectant les valeurs que nous avons écrites et que bien sûr on vous partagera prochainement le manifeste de cette école, que vous apportiez votre expertise dans tout domaine que vous ayez à l'heure actuelle pour permettre à cette création et à ce développement de cette école innovante d'être dans le meilleur fonctionnement possible. Rejoignez-nous aussi si vous êtes à la tête d'une association ou si vous êtes un acteur local et que vous souhaitez contribuer fortement. On a besoin de toutes les énergies pour mener ce projet à bien dans les délais impartis et également pour faire éclore cette école inclusive de demain qui est vraiment un très grand projet humain de cœur et qui apportera des beaux résultats qui seront le sourire sur le visage des enfants. Parents et familles, cette école sera avant tout la vôtre, puisque vous l'avez compris, l'idée c'est d'accueillir les parents face souvent un peu à tout ce questionnement quand on découvre que notre enfant a effectivement des troubles, que parfois aussi il exerce des sentiments comme la culpabilité. Moi, je l'ai beaucoup porté au démarrage, essayer de comprendre pourquoi nos enfants sont différents, mais aussi parfois on est dans l'incompétence, on ne sait pas, on ne voit pas les choses, on n'est pas spécialiste, on n'est pas thérapeute et on a besoin d'être aidé, on a besoin d'être conseillé et cette école servira justement, ce centre va servir à cela, mais également pour toutes les personnes qui encadrent les enfants, parce que encore une fois, la neuroatypie, elle existe depuis très très longtemps, mais elle est réellement correctement expliquée que depuis quelques années, et c'est pour ça que on a tous besoin d'apprendre et de se former sur les sujets qui les concernent. Donc, vous l'avez entendu par Emmanuel, si vous avez des questions ou des informations à nous transmettre sur des choses qui existent, dont nous ne sommes peut-être pas au courant, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des infos via la boîte mail bienvenue@école Libération. On a bien sûr la page Facebook sur laquelle vous devez être en train de regarder. Donc, pareil, partagez ces vidéos qui permettront peut-être à certains parents, à certains enseignants de se dire, tiens, pourquoi pas ce projet, je le sens, j'en ai envie, je l'attendais. Parce que c'est à l'heure actuelle, moi, je suis très émue depuis quelques jours parce que les articles font que de nombreuses personnes reviennent vers nous, reviennent vers moi pour me remercier. Alors, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Pour me remercier de créer cette future école parce qu'il y a une souffrance. Il y a des enfants qui ne vont pas bien, il y a des familles qui ne vont pas bien parce qu'ils sont sans solution ou du moins le système est très lent et il ne se passe pas grand-chose malheureusement pour que leurs enfants puissent trouver un équilibre, un épanouissement, d'où des scolarisations pour certains d'entre eux. Il y a un mal-être parce que quand, comme je l'ai dit tout à l'heure, un de nos enfants ne va pas bien, en tant que parent, on va mal aussi, voilà, faut être clair. Et donc là, c'est vraiment de redonner de l'espoir, de remettre des étoiles dans les yeux des enfants, mais aussi dans les yeux des parents, de pouvoir rendre ce projet vertueux. Et moi, je le dis, ça sera la première école, elle sera au Mans, cette école Libération. Mais si on fait les choses comme il faut, peut-être que l'école Libération, ou sûrement l'école Libération arrivera dans d'autres villes. Faut savoir que depuis 48 heures, j'ai déjà 3 demandes sur des associations locales d'autres villes de France pour pouvoir faire le même système, la même école, dès qu'on aura tout fait fonctionner. Donc, c'est un projet d'envergure. Vous êtes bien entendu, comme vous l'avez entendu plusieurs fois ce soir, les bienvenus. Ensemble, permettons aux enfants extraordinaires de vivre une scolarité adaptée et épanouissante. C'est vraiment ça le sujet sur lequel nous sommes en train de mettre notre énergie et venez mettre votre énergie puisque je peux vous assurer qu'on va vraiment faire des grandes choses tout ensemble.
Je profite de cette petite conclusion avant de passer aux 2 dernières questions. Je ne l'ai pas fait au démarrage de la présentation parce que ce sont des exercices pas si simples que ça, d'être comme ça en live avec vous tous. Mais ça va de mieux en mieux aller. Je voulais souhaiter surtout, on est en début d'année, une bonne année 2021, une année où on a remis pour beaucoup d'entre nous les compteurs à zéro de par le vécu du confinement, de par l'inquiétude de la société dans laquelle nous sommes en train de vivre, parce qu'effectivement, on est en train de vivre des choses que l'on n'avait pas prévu forcément de vivre les uns et les autres. Et que, comme l'a dit, je crois que c'est Lucie, les enfants, c'est ce qu'on a de plus important. Les enfants, c'est l'avenir. Et dans ce projet, on est en train de leur offrir une école qui leur permettra de savoir qui ils sont, d'être qui ils sont et de pouvoir se réaliser en tant que futurs adultes pour pouvoir être tout simplement épanouis dans sa vie. Et les adultes que vous êtes en train d'écouter cette conférence, la question, elle se pose aussi pour vous, en fait, de se positionner en tant qu'acteur de sa vie et de pouvoir contribuer à de belles et grandes choses pour encore une fois se sentir utile et faire de son mieux, parce que c'est aussi ça la vie d'un humain, d'être dans cette contribution, de faire grandir des beaux projets et de voir des sourires sur les visages des enfants. Donc voilà, donc je voulais tous vous souhaiter une bonne année 2020. Pour nous, ça va être une année de challenge, une année, bien entendu, il faudra garder la santé parce que sinon rien ne se fait sans que tout le monde soit en bonne santé. Donc ça fait aussi partie de l'éducation et de ce qu'on va transmettre à ces enfants dans tout ce qui est alimentation saine, parce que prendre soin de soi, ça se fait sur plusieurs volets. Et je voulais aussi faire un grand merci, donc bien sûr à l'équipe qui a déjà dit oui, un grand merci à tous les donateurs. Il faut savoir qu'à date de ce soir, on a eu, malgré le petit bug sur Hello Asso, déjà 37 donateurs, plus d'une dizaine de personnes qui attendent que le bug s'arrête pour continuer de faire monter cette cagnotte. Donc voilà, si vous êtes connectés ce soir, on vous demande ce coup de pouce de participer, puisqu'on peut faire une petite participation, on peut faire une grande participation. Il faut savoir qu'on est sous le système du mécénat, donc ça sera déduit en grande partie de vos impôts si vous en payez. Et justement, peut-être ça sera votre geste à vous pour nous aider à faire que cette école, elle soit aussi colorée avec autant d'étoiles que vous pouvez voir sur notre joli logo. Donc, merci à tout à chacun de contribuer et j'espère de faire exploser cette cagnotte avant sa fin et donc de pouvoir nous accompagner à montrer que cette école, elle a du chemin à faire devant elle parce qu'elle est suivie et que beaucoup de personnes croient dans ce projet, parce que ça aussi, c'est important pour nous pour aller chercher les financements. Donc, merci à vous d'avoir été connectés là ce soir. Est-ce que du coup, tu veux me poser les questions à Ken, qu'il reste en suspens, comme ça on aura fait le tour complet? Après les belles choses que tu as dites, je pense qu'on peut s'arrêter là. On arrête là, ça suffit. Super. En tout cas, voilà, moi, j'ai une grande gratitude et je vis vraiment sur un petit nuage parce que les réactions que vous avez par rapport aux articles de presse qui ont été faits et qui sont vraiment en phase avec les valeurs que l'on porte, la bienveillance que l'on veut dans ce projet, et maintenant, voilà, vous avez plus qu'à nous accompagner, plus qu'à venir nous aider, plus qu'à venir nous poser des questions si justement vous avez des enfants qui sont concernés par cette rentrée septembre 2022. En tout cas, on les accueillera. Et c'est avec grand plaisir que du coup, je vais vous libérer tous sur ces belles paroles, sur cette super énergie pour passer une très belle soirée. Et voilà, et prenez soin de vous parce que c'est très important pour qu'on puisse prendre soin de ses enfants. Voilà pour ce soir. Super. À bientôt alors pour de nouvelles aventures. Pour le prochain épisode, début février, on donnera les avancées du projet et puis la suite à donner avec d'autres intervenants de l'équipe École Libération. Merci à tous et à très vite en tout cas.